Père bien-aimé, Seigneur de ma vie, je me tiens devant toi, en ce début de matinée, avec le cœur éveillé à ta présence. Avant même que le monde commence à m'appeler avec ses exigences, avant que les voix du jour ne cherchent à captiver mon attention, je choisis de m'arrêter et de m'incliner devant toi. Le soleil commence à se lever, les oiseaux annoncent déjà une nouvelle aurore, et mon âme désire s'unir à ce chant invisible de la création qui proclame « Le Seigneur est bon, et sa miséricorde dure à jamais ». Psaume 100, verset 5. Je te rends grâce, Père, pour le don de la vie. Combien de fois je me réveille et j'oublie que chaque respiration est un miracle, que chaque battement de cœur est un présent que je ne pourrais acheter. Aujourd'hui, je ne veux pas passer à côté de ton attention. Merci Seigneur, car cette nuit tu m'as gardé. Pendant que je dormais, tes yeux ne se sont pas fermés, tandis que je me reposais, ta main était sur moi. Comme il est écrit, en paix je me couche et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité. Psaume 4, verset 8. Maintenant, au réveil, je sens que c'est ta fidélité qui m'offre la possibilité de recommencer. Je te remercie pour ce jour qui est encore en train de se tisser devant moi. Je ne sais pas ce qui m'attend dans les prochaines heures, mais je sais que tu as déjà préparé chaque détail. Ton esprit va devant, aplanissant les chemins, ouvrant les portes qui doivent être ouvertes et fermant celles qui ne mèneraient pas à ton dessein. C'est pourquoi je me repose dans ton amour et je déclare avec confiance. Ce ne sera pas un jour ordinaire. Ce sera un jour où je veux marcher avec toi, Seigneur. Merci, Père, pour les bénédictions que je ne remarque pas toujours, pour l'air que je respire, pour la lumière qui éclaire mon visage, pour le lit qui m'a donné du repos, pour la famille que tu as placée à mes côtés, pour le pain que je sais déjà qui viendra sur la table. Merci pour les petites choses que je néglige si souvent, le chant d'un oiseau, la brise douce, le silence qui m'entoure au lever du jour. Tout cela me rappelle que tu es un Dieu de détails, qui non seulement gouverne les cieux et la terre, mais qui prend aussi soin des moindres besoins de mon cœur. Aujourd'hui, je veux commencer par la gratitude, car la gratitude ouvre l'espace pour la foi. Si je rends grâce, je reconnais que j'ai déjà reçu. Si je rends grâce, je confesse que je ne marche pas seul. Si je rends grâce, je proclame que ta main est sur moi. Et ainsi, Seigneur, avec reconnaissance, je remets ce jour entre tes mains. Je ne veux pas commencer cette matinée en portant des poids inutiles. Je t'apporte, Seigneur, mes soucis, mes angoisses et mes peurs. Je t'offre ce qui me vole la paix, ce qui tente de détourner mon regard de l'essentiel. Ta parole m'invite. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Alors, je décharge. Je dépose devant ton autel ce qui m'inquiète, car je sais que dans tes mains, même l'impossible devient possible. Père, enseigne-moi à commencer ce jour avec un cœur pur. Que nulle ombre de rancune, nul poids d'hier, nulle faute commise ne m'empêche de vivre le neuf que tu m'offres maintenant. Ta parole dit, les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23. Et je crois que ce matin apporte un renouveau, une page blanche, écrite par ta grâce. Merci Jésus, car ton sacrifice sur la croix m'a donné le droit de me lever aujourd'hui avec espérance. Je ne porte pas de condamnation, car j'ai été lavé par ton sang. Je ne porte pas de solitude, car ton esprit habite en moi. Je ne porte pas d'abandon, car j'ai un Père qui me soutient. En ce matin, je prie pour que mon cœur soit sensible à ta voix, que je ne sois pas si pressé que je perde la beauté de ton soin, que je ne me laisse pas distraire par les voix du monde, oubliant d'écouter la tienne. Enseigne-moi à marcher assez lentement pour voir, ta main guider mes pas. Apprends-moi à choisir avec sagesse, à parler avec grâce et à agir avec amour. Seigneur, je t'offre les premiers mots qui sortent de ma bouche aujourd'hui. Je veux que ma parole soit bénédiction, que mes pensées soient pures, que mes actions reflètent ta bonté.
Je ne veux pas seulement me réveiller pour un autre jour de tâche. Je veux m'éveiller pour vivre en communion avec toi. Que mes yeux voient au-delà des apparences. Que je perçoive les occasions de servir, d'aider, d'aimer. Que je reconnaisse ta présence dans chaque rencontre, dans chaque détail, dans chaque personne qui croisera mon chemin. Seigneur, ouvre ma vision spirituelle afin que je comprenne que ce jour n'est pas simplement un cycle répété, mais une occasion unique de refléter ta lumière. Père bien-aimé, je me rends à toi. Je me place entre tes mains comme l'argile entre les mains du potier. Façonne-moi aujourd'hui, Seigneur. S'il y a en moi de la dureté, brise-la. S'il y a de la vanité, purifie-la. S'il y a de la peur, remplace-la par du courage. S'il y a de la faiblesse, revêt-moi de ta force. Je t'offre, Seigneur, non seulement ce moment de prière, mais chaque minute qui viendra. Que ce jour soit comme une offrande vivante devant toi. Que mes pas soient guidés par ta parole, que mes pensées soient renouvelées par ta vérité, que mes désirs soient alignés avec les tiens. Et en commençant cette nouvelle aurore, je déclare avec le psalmiste, « Voici le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » Psaume 118, verset 24. Je me réjouis, non pas parce que je sais ce qui viendra, mais parce que je sais en qui je me confie. Je me réjouis, non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que le Seigneur est fidèle. Merci Seigneur, pour un nouveau commencement. Merci pour le privilège de m'approcher de toi dès l'aube. Merci d'être mon Père, mon refuge et mon berger. Aujourd'hui, je ne marcherai pas seul, car le Seigneur est avec moi. Au nom de Jésus, je prie et je rends grâce. Amen. Seigneur bien-aimé, après avoir ouvert ce jour dans la gratitude, mon cœur s'incline devant toi dans la repentance, car il n'existe pas de véritable dévotion sans un cœur brisé. La gratitude me rapproche de ta bonté, mais c'est dans la repentance que je reconnais ma petitesse et ma dépendance totale de ton amour. Père, je viens devant toi avec sincérité, sans masque, sans défense, sans artifice. Car je sais que tes yeux sondent le plus intime de mon être. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 13. Rien dans toute la création n'est caché aux yeux de Dieu. Tout est découvert et mis à nu devant les yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, je ne veux pas cacher, je ne veux pas prétendre, je ne veux pas justifier. Aujourd'hui, je veux confesser. Je veux ouvrir mon cœur comme on ouvre une fenêtre pour que la lumière entre et chasse toute obscurité. Seigneur, combien de fois sur ce chemin j'ai failli? Combien de fois, même en désirant te plaire, j'ai choisi des routes contraires à ta volonté? Combien de fois j'ai laissé la colère guider mes paroles, l'anxiété contrôler mes pas, l'orgueil diriger mes décisions? Combien de fois j'ai blessé ceux que j'aime avec des paroles irréfléchies, avec des attitudes précipitées, avec des silences qui font mal? Combien de fois je suis resté muet quand je devais défendre la vérité? Et combien de fois j'ai parlé quand j'aurais dû garder le silence? Je reconnais, Père, qu'en moi, il y a une lutte constante. Paul l'a déjà décrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Seigneur, je comprends ce conflit, car il est vivant en moi. J'aime ta présence, mais combien de fois je me vois retomber dans l'erreur, répétant de vieux schémas, cédant à de petites tentations qui rongent l'âme. Je ne veux pas vivre prisonnier de cette routine d'erreurs et d'excuses. C'est pourquoi je me tiens devant ton autel pour confesser. Car je sais que ta parole m'assure dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Voilà mon espérance, Seigneur. Je ne m'appuie pas sur mes mérites, je ne me cache pas derrière des excuses, je ne fais pas confiance à mes propres forces, je dépends de ton pardon. Père, combien de fois ai-je pensé pouvoir contrôler ma vie seule? Combien de fois me suis-je illusionné en croyant que le temps, l'argent, l'expérience ou l'intelligence seraient insuffisants pour me soutenir? Mais la réalité me prouve toujours le contraire.
Il suffit d'un problème imprévu, d'une maladie, d'une perte, d'une nouvelle qui change tout. Et je réalise que je suis trop fragile. Je réalise que rien en moi ne peut résister sans ta grâce. Je me souviens de tant de situations où j'ai essayé de résoudre les problèmes seul. Comme ce jour où j'ai discuté dans ma maison, croyant avoir raison, mais j'ai vu que ma colère n'avait fait qu'augmenter la distance avec ceux que j'aime. Ou quand j'ai tenté de porter le poids des finances et me suis retrouvé écrasé, oubliant que c'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes et remplit la table. Ou encore, quand j'ai voulu être fort au milieu de la maladie, mais c'est au moment où j'ai plié les genoux que j'ai trouvé la force qui ne venait pas de moi. Seigneur, en ce temps où le monde court, où la technologie accélère tout, où la vie paraît toujours urgente, je reconnais que souvent je ne prends pas assez de temps pour être avec toi. Comme une personne vivant en 2025, je sais que les écrans réclament mon attention, les nouvelles m'assaillent d'inquiétude, et les problèmes de la société pèsent sur mon cœur. Et combien de fois, au milieu de tout cela, je m'éloigne de toi. Je donne priorité aux notifications plutôt qu'à la prière. Je cherche des solutions immédiates plutôt qu'à attendre ta réponse. Mais aujourd'hui, je veux revenir. Aujourd'hui, je veux m'arrêter. Aujourd'hui, je veux confesser que sans toi, il n'y a ni vie, ni sens, ni avenir. Je me repens, Seigneur, de toutes les fois où j'ai plus compté sur moi que sur toi. Je me repens de tous les moments où j'ai cherché des plaisirs vides, alors que la vraie joie était dans ta présence. Je me souviens des paroles du psaume 51, quand David brisé criait « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face, et ne retire pas de moi ton Esprit Saint. » C'est aussi mon cri aujourd'hui. Père, crée en moi un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit qui ne se corrompt pas. Ne permets pas que je vive un seul jour loin de ta présence. Seigneur, je t'avoue mes fautes dans le silence de mes pensées, dans l'impatience de mes attitudes, dans les péchés que personne ne voit mais qui rongent de l'intérieur. J'avoue l'orgueil déguisé en bonnes intentions. J'avoue la vanité cachée dans des choix apparemment innocents. J'avoue mon indifférence envers les nécessiteux, quand j'ai fermé mes yeux pour ne pas voir la douleur de l'autre. J'avoue le manque d'amour dans tant de situations où j'aurais pu tendre la main, mais où j'ai préféré rester dans mon confort. Père, je ne veux pas seulement confesser par des paroles, je veux être transformé. Je ne veux pas vivre d'excuses, je veux vivre de changement. Le vrai repentir n'est pas seulement la douleur de l'erreur, mais le choix du chemin de la restauration. Alors je t'en prie, transforme mes intentions, redresse mes pensées, refais mes choix. Je sais que ta parole dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1, verset 18, « Quand vos péchés seraient comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Quand ils seraient rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Seigneur, je prends possession de cette promesse. Peu importe la profondeur de l'erreur, ta grâce est plus grande. Peu importe à quel point l'âme est souillée, ton sang est plus puissant pour purifier. Et parce que je crois en ton pardon, je crois aussi en la restauration. Je crois que tu peux restaurer les relations brisées, guérir les blessures du passé, apporter la réconciliation là où il y a eu éloignement. Je crois que tu peux renouveler non seulement ma vie, mais aussi celle de ma famille, de ma maison, de mon mariage, de mes enfants, de mes parents. Père, je sais que tant de personnes qui m'écoutent maintenant portent des culpabilités cachées, des douleurs anciennes, des souvenirs qui pèsent encore. Je sais que beaucoup, comme moi, ont regardé en arrière avec repentance, mais aussi avec la peur de ne pas être acceptés. Mais ta croix est la preuve qu'il y a toujours une place pour le pécheur repentant. Ta croix est le témoignage que l'amour a vaincu le péché. Ta croix est l'espérance que le passé ne définit plus l'avenir. C'est pourquoi, Seigneur, je me rends. Je dépose devant toi non seulement les erreurs que j'ai commises, mais aussi les peurs que je garde. J'avoue non seulement les péchés visibles, mais aussi les péchés cachés, ceux que personne ne remarque, mais que toi, Seigneur, tu connais bien. J'avoue pour être libre, j'avoue pour être restauré, j'avoue pour revivre dans ta pleine présence.
Et au milieu de cette confession, je reconnais ma dépendance totale de toi. Car je ne suis pas capable de rester debout seul. J'ai besoin de ta main pour me soutenir, de ta voix pour me guider, de ton esprit pour me fortifier. Sans toi, Seigneur, je tombe. Sans toi, je me perds. Sans toi, la vie devient une routine vide. Alors je prie comme celui qui crie « Seigneur, ne permets pas que je me confie en moi-même. Rappelle-moi chaque matin que j'ai besoin de ta grâce. Rappelle-moi à chaque décision que j'ai besoin de ton conseil. Rappelle-moi à chaque épreuve que j'ai besoin de ta force. Je sais que beaucoup qui sont maintenant avec moi dans cette prière, hommes et femmes de 30, 40, 50, 60 ans et plus, portent ce même combat. Le poids de la vie adulte, les responsabilités de la famille, les erreurs accumulées au long du chemin. Et nous devons tous nous rappeler que, malgré tout, la grâce est encore disponible. Il y a encore du temps pour changer. Il y a encore de l'espérance pour recommencer. Seigneur bien-aimé, après avoir ouvert ce jour par la gratitude et avoir confessé devant toi mes fautes, je viens maintenant demander ta protection sur moi, sur ma maison, sur ma famille et sur tout ce qui m'entoure. Car je sais que, même si je m'efforce de planifier, je ne peux rien garantir. Même si je cherche la sécurité dans des portes verrouillées, dans des murs solides ou dans des ressources humaines, la véritable sécurité vient seulement de toi. Comme il est écrit dans le psaume 127, verset 1er, « Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille. » C'est pourquoi, Père, je remets ma vie et la vie de ceux que j'aime entre tes mains. Que ta présence soit une muraille autour de ma demeure, que ton Saint-Esprit soit le gardien de mes pas et que tes anges campent autour de moi. Ta parole m'assure dans le psaume 91, verset 11e, que « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. » Et c'est sur cette promesse que je me repose. Seigneur, protège ma maison contre tout mal que je ne peux voir. Préserve-nous des accidents inattendus, des maladies soudaines, des agressions, des tragédies. Que chaque mur soit couvert de ton sang, que chaque chambre soit remplie de ta paix, que chaque recoin de mon foyer soit consacré à ton nom. Père, que toute personne qui franchira le seuil ressente ta présence vivante en ce lieu. Je prie pour mes proches, Seigneur. Garde chacun d'eux. Protège ceux qui sortiront aujourd'hui de la maison pour travailler, étudier ou relever des défis. Accompagne-les à chaque pas. Délivre-les des personnes mal intentionnées, des dangers sur la route, des pièges cachés. Qu'où qu'ils marchent, ils soient protégés par la puissance de ton esprit. Seigneur, je demande aussi ta protection sur mon esprit. Combien de fois la bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Combien de fois, même en sécurité, l'anxiété me trouble. La préoccupation vole mon sommeil. La peur paralyse mes pensées. Père, délivre-moi des ennemis invisibles qui cherchent à ravir ma paix. Répands la sérénité dans mon cœur. Apprends-moi à me confier en toi à chaque respiration. Père, je crie vers toi pour obtenir la sérénité intérieure. Dans un monde si rempli de bruit, apprends-moi à cultiver le silence qui vient de ta présence. Au milieu de tant d'opinions et d'informations, aide-moi à discerner ta voix douce qui parle à ma conscience. Au milieu des exigences du quotidien, rappelle-moi que mon âme trouve son repos uniquement en toi. Comme l'a dit David dans le psaume 62, verset 1er, « Oui, mon âme se repose en Dieu seul. C'est de lui que vient mon salut. » Que la sérénité ne soit pas seulement un sentiment passager, mais un état permanent de mon cœur. Que je ne vive pas esclave des circonstances, oscillant entre joie et tristesse selon les vents de la vie. Mais que je sois comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, ferme, constant, nourri par les courants de ton esprit. Seigneur, je prie aussi pour mes moments de repos. Je sais que ce jour s'étendra encore devant moi, mais déjà je t'offre aussi le moment où la nuit viendra. Car bien souvent, c'est lorsque les lumières s'éteignent que commencent les combats les plus difficiles. C'est sur l'oreiller que les pensées s'agitent, que les soucis se multiplient, que les peurs cherchent à prendre forme. C'est pourquoi je prie dès maintenant, donne-moi la paix dans le repos.
quand ce jour s'achèvera, que le sommeil soit léger, pur, restaurateur, que je ne me couche pas avec des fardeaux accumulés, mais que je sache les remettre entre tes mains, que mes rêves soient visités par ta présence et non par des inquiétudes, que mes yeux se ferment sans crainte et que mon cœur repose en sécurité, car je sais que tu veilles sur moi. Père, protège mes rêves. Ne permets pas à l'ennemi de lancer des flèches pendant mon sommeil. Ne laisse pas des pensées destructrices ou des souvenirs douloureux voler le repos de mon âme, mais que les rêves soient un espace de révélation, de repos, de rencontre avec toi, que je me réveille non seulement renouvelé dans mon corps, mais aussi dans mon esprit. Seigneur, garde aussi ceux qui me sont chers durant la nuit. Beaucoup se coucheront ce soir avec des soucis, des douleurs, des angoisses. Que ton esprit les visite sur leur lit, apportant soulagement et espérance. Que les foyers soient entourés de ta lumière, que les enfants s'endorment en paix, que les personnes âgées trouvent la consolation, que les couples soient enveloppés de réconciliation et de tendresse. Père, je prie pour la protection spirituelle de ma maison. Je sais qu'il existe des guerres invisibles dans le monde spirituel, mais je me cache sous ton armure. Revêts ma famille du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de l'épée de l'esprit et de la ceinture de la vérité. Que chacun de nous soit affermi en toi pour résister aux tentations, vaincre dans les combats et demeurer debout. Seigneur, donne-moi aussi la sérénité dans les moments où l'imprévu surgit. Combien de fois la vie change en un instant, un appel, une nouvelle, une perte, et tout semble s'écrouler. Dans ces moments-là, ne permets pas que je perde l'équilibre. Aide-moi à respirer profondément et à me souvenir que tu es toujours sur le trône, que rien n'échappe à ton contrôle, même quand cela échappe au mien. Père, apprends-moi à vivre dans la confiance. Combien de fois je vis en anticipant des tragédies qui n'arrivent jamais, nourrissant des peurs qui n'existent que dans mon imagination. Je ne veux plus gaspiller mon énergie dans ce qui n'est pas encore venu. Je veux apprendre à me reposer en toi. Je veux apprendre à vivre l'aujourd'hui, confiant que le lendemain est aussi entre tes mains. Seigneur, je crie vers toi pour la garde de tes anges. Qu'ils m'accompagnent sur les routes, qu'ils me protègent dans mes rencontres, qu'ils me gardent sur mes chemins, qu'ils se tiennent à chaque porte et fenêtre de ma maison, qu'ils combattent pour moi dans les batailles que je ne vois pas. Je crois que je ne marche pas seul, mais que le ciel se met en mouvement en ma faveur. Père, donne-moi aussi la sérénité pour gérer les conflits de la vie. Car je sais que, souvent, ce qui vole ma paix n'est pas un ennemi lointain, mais les tensions du quotidien. Une parole mal interprétée, une dispute à la maison, une divergence au travail. Dans ces moments-là, donne-moi la sagesse pour ne pas réagir avec colère, mais avec douceur. Donne-moi la patience pour écouter avant de répondre. Donne-moi l'humilité pour pardonner lorsque cela est nécessaire. Seigneur, protège mes relations. Ne permets pas à l'ennemi de trouver des brèches pour semer la division, la rancune, l'amertume. Que ta paix soit l'arbitre dans mon foyer, que les conversations soient assaisonnées d'amour, que les gestes soient marqués de compassion, que les différences soient surmontées par le respect. Père, je prie aussi pour la protection de mes émotions. Combien de fois je porte des blessures anciennes, des mémoires encore lourdes, des souvenirs qui font mal. Je t'offre chaque plaie du passé, chaque cicatrice qui me fait encore souffrir. Guéris-moi, Seigneur. Apprends-moi à ne pas raviver les offenses, mais à croire que je suis déjà restauré en toi. Seigneur, protège-moi de la comparaison qui détruit la joie. Dans un monde qui expose le succès sur des écrans et des réseaux, aide-moi à ne pas perdre le regard, à ne pas envier la prospérité apparente des autres, mais à me réjouir de ce que tu fais pour moi. Que ma paix ne soit pas volée par l'illusion de ce que je vois, mais affermie par la vérité de ce que je crois. Père, quand je sentirai la peur, rappelle-moi que je ne suis pas seul. Quand je sentirai l'insécurité, rappelle-moi que tu es mon bouclier. Quand je sentirai l'obscurité, rappelle-moi que tu es ma lumière.
Quand je sentirai la faiblesse, rappelle-moi que tu es ma force. Que chaque souvenir de ta fidélité soit une encre pour mon cœur. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui m'écoutent et qui, ce matin, sont dans l'affliction. Certains portent le poids de l'inquiétude pour leurs enfants, d'autres affrontent la maladie, d'autres encore craignent l'avenir. Que ton Saint-Esprit visite chacun d'eux maintenant. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Épître aux Philippiens, chapitre 4e, verset 7e. Ainsi, Père, je conclus cette supplication en remettant tout entre tes mains. Garde-moi en ce jour, protège ma maison, donne-moi la sérénité au milieu des tempêtes et la paix dans le repos quand la nuit viendra. Que tes anges m'accompagnent et que ta présence soit ma plus grande sécurité. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, après avoir ouvert ce jour avec gratitude, confessé mes fautes devant toi et invoqué ta protection, je viens maintenant te supplier de fortifier ma foi. Car je sais que la vie n'est pas faite seulement de jours tranquilles. Je sais que les afflictions font partie du chemin et le Seigneur Jésus lui-même nous a déjà avertis. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Et c'est précisément cette parole qui me soutient. Père, combien de fois je me sens écrasé par le poids des luttes. Combien de fois je me réveille avec le cœur inquiet, déjà imaginant les problèmes que je vais affronter au cours de la journée. Il y a des factures à payer, il y a des décisions à prendre, il y a des relations qui exigent de la patience, il y a des incertitudes qui m'entourent. Et dans ce tourbillon, je réalise que la foi n'est pas un accessoire de la vie chrétienne, mais le fondement sur lequel je marche. Sans la foi, je sombre. Sans la foi, je me décourage. Sans la foi, je perds l'espérance. Mais avec la foi, Seigneur, même si les tempêtes soufflent, je demeure ferme. Avec la foi, même si les vents sont forts, je ne me brise pas. Avec la foi, même si le monde s'écroule, je sais que je ne suis pas seul. Car la foi ne s'appuie pas sur ce que je vois, mais sur ce que je crois. La foi ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de ton caractère. Seigneur, je me souviens des paroles de Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 35 à 37. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père, cette vérité est une encre pour mon âme. Rien ne peut me séparer de ton amour. Aucune douleur, aucune perte, aucun échec. Je peux être frappé, mais je ne serai jamais abandonné. C'est pourquoi je prie, Seigneur, pour que ma foi soit fortifiée en ce jour. Que chaque défi devienne une opportunité de croissance. Que chaque larme se transforme en témoignage. Que chaque désert me rapproche davantage de toi. Aide-moi à voir au-delà des circonstances, à regarder avec les yeux de l'éternité, à me souvenir que cette vie est passagère et qu'il y a de plus grandes promesses qui m'attendent. Père, combien de fois, face aux afflictions, je me sens petit, incapable, vulnérable. Mais ta parole me rappelle dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est au moment où je reconnais ma fragilité que ta puissance se manifeste avec plus d'intensité. Alors je n'ai pas honte de ma faiblesse, mais je l'offre entre tes mains, car je sais que c'est là que je suis fortifié. Seigneur, je prie pour qu'au cours de cette journée je sois revêtu de courage, que je ne me laisse pas dominer par la peur, mais que j'affronte chaque situation avec confiance en toi. Donne-moi, Père, une foi qui ne vacille pas devant les mauvaises nouvelles, qui ne s'écroule pas devant les difficultés, qui ne se laisse pas ébranler par les critiques. Une foi qui fait confiance même sans comprendre, qui demeure même sans voir, qui attend même sans ressentir. Je sais qu'il y aura des moments où le cœur voudra abandonner, mais c'est dans ces heures que je me souviens des paroles du psalmiste dans le psaume 27, verset 13. Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Seigneur,
moi aussi je crois. Je crois que je verrai encore ta bonté dans cette vie. Je crois que je connaîtrai encore des victoires, des guérisons, des restaurations. Je crois que ce jour peut être le commencement de quelque chose de nouveau, car tu es le Dieu qui transforme. Père, que l'espérance ne s'éteigne jamais en moi. En un temps où tant de personnes se découragent, où le désespoir grandit comme une ombre sur les cœurs, je demande que la flamme de ta promesse reste allumée en moi. Que je me réveille chaque jour en me souvenant que tu es au contrôle, que l'avenir n'est pas un hasard, mais fait partie de ton plan. Que même quand je ne comprends pas, je continue à faire confiance. Seigneur, donne-moi aussi le discernement pour comprendre que la victoire ne se manifeste pas toujours comme je l'imagine. Souvent je pense à la victoire seulement comme à l'absence de problème, mais ta parole m'enseigne que la véritable victoire est de demeurer ferme en toi, même au milieu des batailles. C'est comme Paul l'a dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas que je peux tout seul, mais que je peux supporter, affronter et vaincre parce que c'est toi qui me fortifie. Père, je prie pour une force spirituelle en ce nouveau jour, que je ne fasse pas que survivre aux afflictions, mais que je m'épanouisse au milieu d'elles. Que je ne fasse pas seulement résister aux tempêtes, mais que j'apprenne à danser sous la pluie en me confiant que tu es avec moi. Que chaque défi soit comme un poids qui fortifie les muscles de la foi, comme un entraînement qui prépare le cœur à de plus grandes victoires. Seigneur, je sais que beaucoup de ceux qui prient avec moi affrontent aussi des douleurs profondes. Certains ont perdu des êtres chers, d'autres sont sans emploi, d'autres souffrent de maladies, d'autres luttent contre la solitude. Pour chacun d'eux, je prie, fortifie, Seigneur, soutiens, console, encourage, que personne ne se décourage, mais que chacun trouve en toi la source inépuisable de l'espérance. Père, apprends-nous à vivre avec les yeux fixés sur l'éternité. Que les douleurs passagères n'effacent pas la certitude d'une gloire future. Comme Paul l'a déclaré dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17, « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aide-moi à regarder au-delà de la douleur, à voir le dessein caché, à croire que même la souffrance peut être utilisée par toi pour engendrer quelque chose de plus grand. Seigneur, donne-moi la sérénité pour accepter ce que je ne peux pas changer, le courage pour affronter ce qui doit être transformé et la sagesse pour discerner la différence. Que je vive chaque jour avec une foi renouvelée, avec une espérance ferme et avec assez de courage pour être témoin de ton amour au milieu des luttes. Père, quand la nuit viendra, que je puisse regarder en arrière et percevoir que même dans les afflictions, tu as été avec moi. Que je vois qu'aucun pas n'a été fait seul, qu'aucune larme n'a été gaspillée, qu'aucune prière n'a été ignorée. Que chaque détail de ma journée soit une preuve vivante que le Seigneur est fidèle. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière en réaffirmant « Je crois que rien ne peut me séparer de ton amour. Je crois que les afflictions n'ont pas le dernier mot. Je crois que l'espérance ne sera pas déçue. Je crois que la victoire a déjà été acquise à la croix. Je crois qu'au cours de cette journée, je serai fortifié par ton esprit et soutenu par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Père bien-aimé, en ce matin où je me tiens devant toi, je ne viens pas seulement pour moi. Je viens comme intercesseur. Je viens comme quelqu'un qui comprend que la prière n'est pas seulement un refuge individuel, mais aussi un pont qui atteint le cœur des autres. Seigneur, tout comme ton Fils Jésus a prié dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui croiraient en ton nom, aujourd'hui, moi aussi, j'élève ma voix en faveur des autres. Seigneur, je prie pour ceux qui traversent des besoins. Beaucoup ce matin se sont levés sans savoir ce qu'ils auront à manger, sans certitude qu'il y aura du pain sur la table, sans ressources pour payer les factures. Père, visite chaque foyer en difficulté. Souviens-toi de ta promesse dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, où Jésus a dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?
Seigneur, que cette vérité devienne réelle dans la vie de ceux qui aujourd'hui crient pour la provision. Visite, Seigneur, le travailleur qui fait face au chômage. Ouvre-lui des portes, donne-lui des opportunités justes, des moyens honnêtes de soutenir sa famille. Fortifie la mère qui tente de nourrir ses enfants avec peu et ne permet pas que l'essentiel manque. Père, réveille des cœurs généreux pour partager ce qu'ils ont, que ceux qui vivent dans l'abondance deviennent la réponse pour ceux qui sont dans le manque. Seigneur, je prie pour les malades. Ceux qui commencent de ce jour couchés dans des hôpitaux, sur des lits de douleur, dans des maisons silencieuses où la maladie a pris place. Tu es le Dieu qui guérit, celui qui déclare dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 30, verset 17. Je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures. Seigneur, étends ta main sur chaque corps affaibli. Donne de la force à celui qui ne peut plus se lever, du soulagement à celui qui souffre en silence, de l'espérance à ceux qui ne trouvent plus de réponses humaines. Père, console les familles qui accompagnent un être cher malade. Donne de la patience aux soignants, renouvelle leurs forces, remplis leur cœur de foi pour qu'ils ne se découragent pas. Qu'ils voient les signes de ton soin jusque dans les moindres détails. Un jour avec moins de douleur, une parole d'encouragement, un geste d'amour. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans le deuil, ceux qui se sont réveillés aujourd'hui dans l'absence d'un être aimé. Je sais que la nostalgie serre le cœur, que la douleur pèse, que le lit vide crie en silence. Mais ta parole, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4, dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Père, répands la consolation sur chaque cœur endeuillé. Entoure-les de ta présence comme d'une couverture invisible, leur rappelant que la mort n'a pas le dernier mot. Qu'en Christ, il y a une espérance éternelle. Console, Seigneur, les parents qui ont perdu des enfants, les enfants qui ont perdu des parents, les époux qui ont perdu leurs compagnons. Donne à chacun la certitude que tu essuies les larmes et que dans ton royaume il n'y aura plus ni douleur, ni mort, ni séparation. Seigneur, je prie pour les perdus, pour ceux qui marchent sans direction, cherchant un sens dans de mauvais endroits, essayant de remplir le vide avec des plaisirs passagers. Père, visite-les aujourd'hui par ta grâce. Que ton Saint-Esprit éveille en eux la conscience de l'éternité. Rappelle-leur que seulement en toi, il y a une véritable vie. Comme Jésus l'a déclaré dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que ce jour soit le jour du salut pour beaucoup, Seigneur. Que les cœurs endurcis soient brisés, que les esprits confus soient éclairés, que les vies éloignées reviennent dans tes bras. Utilise des personnes simples pour porter des paroles d'amour, des témoignages ordinaires, des gestes de compassion. Que ta lumière brille dans les rues, dans les maisons, sur les lieux de travail, dans les endroits où le désespoir veut régner. Père, je prie pour les foyers en conflit. Combien de familles se sont réveillées aujourd'hui dans un silence lourd, après des disputes, des malentendus, des rancunes accumulées. Seigneur, visite ces maisons. Apporte le pardon là où il y a de l'amertume, la réconciliation là où il y a de la division, le dialogue là où des murs de silence ont été dressés. Que ton esprit soit l'arbitre à l'intérieur de chaque foyer, restaurant les liens et guérissant les blessures émotionnelles. Seigneur, je prie pour les enfants qui grandissent dans des environnements de violence ou de manque d'amour. Protège leurs esprits et leurs cœurs. Ne permets pas que leur innocence soit volée. Garde-les des traumatismes, des blessures qui pourraient marquer toute une vie. Lève des personnes pour prendre soin d'eux, pour les instruire dans ton chemin, pour leur montrer ton amour. Je prie aussi pour les personnes âgées oubliées, ceux qui commencent la journée dans des maisons silencieuses, souvent abandonnés par leur propre famille. Seigneur, visite-les par ta présence. Donne-leur de la joie dans le cœur, de la compagnie à travers ta parole et la certitude qu'ils sont encore précieux à tes yeux. Soulève des fils et des petits-enfants qui se souviendront d'honorer leurs racines. Père, j'intercède encore pour ceux qui sont prisonniers de dépendance,
des hommes et des femmes qui se sont réveillés aujourd'hui déjà vaincus par l'addiction. Seigneur, brise les chaînes, détruis les jougs, ouvre les prisons spirituelles. Qu'ils trouvent en toi la libération qu'ils cherchent tant. Qu'ils expérimentent la promesse de l'Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Seigneur, je prie pour ceux qui souffrent en silence de dépression, d'anxiété et de tant de douleurs de l'âme. Père, visite ces cœurs. Que ton esprit soit un baume là où la douleur persiste, une lumière là où règne l'obscurité, une espérance là où le désespoir parle plus fort. Touche leurs esprits, restaure leurs pensées, rappelle-leur qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, je prie pour la paix dans les villes, dans les quartiers, dans les communautés. Combien se sont réveillés aujourd'hui effrayés par la violence autour d'eux, par l'insécurité croissante, par le manque de perspective. Père, répands la paix sur les foyers, que chaque maison devienne un refuge d'amour, que chaque rue soit atteinte par ta présence, que chaque voisinage soit couvert par ton soin. Père, je prie aussi pour les dirigeants spirituels, pasteurs, missionnaires, enseignants de ta parole. Soutiens-les dans leur lutte, fortifie-les dans leur faiblesse, renouvelle-les dans leur mission. Qu'ils ne se découragent pas devant les difficultés, mais qu'ils demeurent fermes, sachant que le travail dans le Seigneur n'est pas vain. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Seigneur, que chaque prière faite ce matin ne reste pas sans réponse. Que chaque supplication atteigne le ciel. Que chaque cœur affligé trouve du repos. Chaque âme perdue trouve le salut. Chaque corps malade trouve la guérison. Chaque famille brisée trouve la restauration. Père, je sais que l'intercession est un appel d'amour. C'est se mettre à la place de l'autre. C'est ressentir une douleur qui n'est pas la mienne. C'est crier pour une réalité que je ne vis pas mais que je sais exister. Alors, Seigneur, apprends-moi à ne jamais oublier les nécessiteux, les affligés, les oubliés. Que je sois un instrument entre tes mains pour aimer, aider et servir. Et ce matin, Père, je place devant toi tous ceux qui se trouvent dans la souffrance. Je sais que ton cœur est compatissant. Je sais que tu prends soin. Je sais que la croix est la preuve que ton amour n'a pas de limite. Alors je me repose dans le fait que chaque prière d'intercession est une semence plantée sur ton autel. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je prie. Amen. Seigneur bien-aimé, j'arrive maintenant à la fin de cette prière avec un cœur rempli de gratitude. Après avoir présenté devant toi mes supplications, confessé mes fautes, intercéder pour ceux qui sont dans le besoin et trouver refuge dans ta protection, je veux conclure ce temps en réaffirmant mon entière consécration. Père, tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Je te rends grâce, Seigneur, pour le privilège de la prière. Combien de personnes aujourd'hui se sont réveillées sans espérance? Combien se sont levées sans force? Combien marchent à travers la journée sans même savoir qu'elles peuvent te parler? Mais moi, en ce matin, j'ai eu le privilège d'ouvrir mes lèvres et de m'adresser au Créateur de l'univers, sachant que tu m'écoutes. Comment ne pas te remercier, Seigneur, pour une si grande miséricorde? Je te remercie pour la vie, pour la santé qui me soutient, pour la famille qui m'accompagne, pour la maison qui m'accueille. Je te remercie même pour les difficultés, car c'est en elles que j'apprends à me confier davantage en toi. Merci pour les larmes qui m'enseignent la dépendance, pour les combats qui affermissent la foi, pour les déserts qui me rapprochent de ta présence. Seigneur, je consacre cette journée à toi. Que chaque décision soit guidée par ta sagesse, que chaque parole soit régie par ton amour, que chaque attitude reflète ta volonté. Je ne veux pas vivre de façon automatique. Je ne veux pas être seulement une personne accomplissant des tâches.
Je veux vivre en ayant conscience que chaque acte peut être adoration, que chaque choix peut glorifier ton nom. Père, aide-moi à être un témoin vivant de ton amour. Au travail, que je sois intègre. Dans la famille, que je sois patient. Parmi les amis, que je sois lumière. Devant les inconnus, que je sois bonté. Que ce jour soit un autel où chaque geste devient un sacrifice agréable devant toi. Je t'élève ma louange, Seigneur, pour tes œuvres. Quand je regarde le ciel et que je vois les nuages se mouvoir, je me souviens que c'est toi qui maintiens tout en ordre. Quand je vois le lever du soleil, je me rappelle que c'est toi qui renouvelles toutes choses. Quand je sens l'air dans mes poumons, je me rappelle que c'est toi qui me donnes la vie. Tu es le Dieu qui soutient toutes choses par la puissance de ta parole. Père, je t'élève aussi ma louange pour les œuvres invisibles, pour les fois où tu m'as délivré de dangers que je n'ai jamais perçus, pour les situations où tu m'as protégé sans que j'en aie conscience, pour les délivrances silencieuses que seule l'éternité révélera. Je t'élève ma louange, car je sais que ta main agit toujours, même quand je ne vois pas, même quand je ne ressens pas. Seigneur, mon cœur désire être transformé continuellement. Je ne veux pas me contenter d'une foi superficielle. Je ne veux pas m'habituer à une vie spirituelle sans profondeur. Je veux plus de toi. Je veux être façonné, affiné, purifié, comme l'or est éprouvé dans le feu, que ma foi soit affermie chaque jour. Père, aide-moi à ne pas vivre seulement des expériences passées. Souvent, je me souviens des bénédictions anciennes, des moments où je t'ai senti si proche, et j'oublie que tu as préparé quelque chose de nouveau pour aujourd'hui. Ta parole dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19. « Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe, ne la remarquez-vous pas? Seigneur, ouvre mes yeux pour voir le nouveau que tu prépares. Je réaffirme devant toi mon espérance. Je sais que le monde passe, je sais que les nouvelles sont souvent décourageantes, je sais que les incertitudes semblent crier plus fort. Mais je choisis de faire confiance. Je choisis de fixer mes yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Je choisis de croire que, même si les montagnes chancellent, ta fidélité demeure. Père, je pense aux personnes qui m'écoutent maintenant, hommes et femmes âgés de 30 à 65 ans et plus, qui portent le poids de la vie, les marques du temps, les responsabilités qui souvent paraissent écrasantes. Beaucoup se sont réveillés aujourd'hui fatigués avant même de commencer la journée. D'autres portent des blessures intérieures qui ne se guérissent pas facilement. D'autres encore ont peur de l'avenir, des inquiétudes pour les enfants, des doutes sur la manière de subvenir aux besoins de la famille. Seigneur, visite chacun d'eux. Montre-leur que l'espérance n'est pas terminée, que tu continues d'écrire de nouveaux chapitres, que leur histoire n'est pas finie. Aide-nous à regarder la vie avec les yeux de la foi. Aide-nous à comprendre que nous ne sommes pas seuls. Aide-nous à nous reposer dans la certitude que rien ne peut nous séparer de ton amour. Comme Paul l'a écrit dans la lettre aux Romains chapitre 8, versets 38 et 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, devant cette promesse, je me fortifie. Je sais que je peux traverser des vallées, mais je ne serai jamais seul. Je sais que je peux affronter des luttes, mais je ne serai jamais abandonné. Je sais que je peux porter des fardeaux, mais j'aurai toujours ton épaule à mes côtés. Je t'offre ce jour comme on dépose une offrande sur l'autel. Que tout ce que je ferai aujourd'hui soit pour ta gloire. Si je parle, que ce soit des paroles de vie. Si je travaille, que ce soit avec excellence. Si je me repose, que ce soit avec gratitude. Si je souffre, que ce soit avec foi. Et si je triomphe, que ce soit avec humilité. Seigneur, je termine cette prière avec une déclaration de foi. Je crois que tu es suffisant. Je crois que ta grâce est plus grande que mes fautes.
Je crois que ton amour est plus grand que mes doutes. Je crois que ta puissance est plus grande que mes limites. Et je veux laisser graver dans mon âme et dans la vie de chaque personne qui prie avec moi ce matin. Rien ne peut vaincre celui qui est en Jésus-Christ, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Première lettre de Jean chapitre 4, verset 4. Ainsi, Seigneur, je clôt cette prière avec la paix dans le cœur et l'espérance renouvelée. Et je dis à chaque personne qui écoute, repose-toi. Le même Dieu qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever. La nuit peut apporter des larmes, mais le matin apporte toujours la joie. Au nom de Jésus, je prie, je rends grâce et je remets tout entre tes mains. Amen.